Nous avons souffert dans ce pays-là, nous les guerriers. L'avenir d'Mboshi. L'avenir d'Mboshi. L'avenir d'Mboshi. Et qu'après, Sassouké fait que serait l'Mboshi. Il faut qu'on réfléchisse. Je le dis en connaissance de cause. Je dis je sais comment nous sommes organisés. Je sais. Vous savez comment l'armée est organisée. J'aime me dire ça en bouche. Moi je suis moyen. Vous êtes aussi moyen. Quand je dors la nuit, je vois de n'importe quoi. Les gens avec les saguets et les rapides. Donc, maintenant si vous existez que je parte, sortez vos symboles traditionnels. Je tiens, vous tenez, je vais. Sinon, je ne veux plus. Le président m'a regardé. Il n'a pas sorti les symboles traditionnels. Et nous nous sommes séparés. Je suis sorti de son bureau. Cependant, est vrai le fait que jamais je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Jamais. Jamais. Et jamais nous n'accepterons qu'un gouvernement censuré organise les élections dans un pays. Et nous prenons l'opinion internationale à témoin. Jamais. Jamais nous n'accepterons que soient organisées des élections hors la loi. Partout ailleurs en Afrique où les dirigeants se sont permis de méprise sur ces questions, ces dirigeants ont plongé leur peuple dans les drames que nous connaissons. L'espèce de conseil constitutionnel qu'ils ont mis en place à la hâte pour les manipulations politiciennes que vous observez, l'avis du Conseil constitutionnel, c'est un coup d'État constitutionnel. Plus de 70 ans, on n'est plus éligible. Et pour moi, c'est un principe cardinal, le respect de la parole donnée. Les gens doivent prendre les armes, même les armes traditionnelles, les flèches, les lances et autre chose. L'essentiel est d'écraser l'ennemi, parce que sinon on va devenir esclaves. C'est donc clair qu'on doit se défendre et qu'on est obligé de se battre sur son propre territoire d'abord, pour éjecter dehors les agresseurs.
Salut à vous, comment allez-vous, peuple congolais? Vous voyez, hein? Qui sale ou kengolo, comme on dit. Hein? Même pendant les intempéries, il y a des urgences, il faut se déplacer. Il faut se déplacer. Hein? Vous voyez, hein? Là j'ai commencé à travers la maison, papa. Ah, Pongi, il y a un problème, hein? Il faut venir. Bon, pas de choix. Comme on dit, il y a une chanson là, qui a déjà même chanté ça là? Dans les chansons traditionnelles là. Mbongo yo, mbongo ye, mbongo mubakzo, Salomon passi mama. C'est comme ça on chante en bébé. Hein? Mbongo yo, mbongo ye, mbongo yo, mbongo ye, mbongo mubakzo, Salomon passi mama. C'est vrai. Hein? Vous ne pouvez pas être comme cette bande des bonobos, les bourricots, Moshidoyo là, qui croûtent l'argent comme on croûte les arachides parce qu'ils ne savent pas la difficulté d'obtenir l'argent. Vous voyez, hein? On prédit peut-être 20 cm de neige, mais il faut aller travailler. Mais c'est cela, la paresse inutile, c'est fini. Donc ils ont peur des bosseurs pour ce pays-là. C'est ça la réalité, chers amis. Ce qui est vrai, c'est que Dolizy, le passage du dictateur, du fils Mboshi, le nyongologue national, le Yima Yima, son passage à Dolizy, des révélations commencent à venir. Hein. Vous savez qu'il est arrivé un vendredi à Dolizy, n'est-ce pas? Hein? Et donc c'était un jour ouvrable où c'était un calendrier normal pour les écoles primaires, les lycées, hein, les collèges, ainsi de suite. Même les écoles techniques, je ne sais pas s'il y a le CET à Dolizy. Donc en réalité, ce que ce dictateur Sassou, le fils Mboshi, a fait, c'est qu'ils ont exigé, hein, les écoles de libérer les élèves. Pas libérés pour aller à la maison, mais on a donné un ordre spécifique que les enseignants, les écoles puissent aller accueillir le fils Mboshi, l'assassin du peuple congolais, le grand voleur national que nous appelons Sassou Deli. Donc on a exigé présence à l'appui. Donc les enseignants avaient des carnets d'appel, hein, pour se rassurer que les élèves ne se sont pas déviés de leur départ à l'école au lieu d'accueil ou de l'arrivée de Sassou dans les endroits désignés, hein, tout au long de ce chemin de l'aéroport Ngonzungu de Dolizy. Ouais, chers amis. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont habillé les élèves. Ils ont habillé les élèves. Donc, il s'agit des élèves des écoles primaires, les collèges, les lycées, les CET. Tous ces élèves ont été habillés avec des t-shirts du PCT. Ouais, chers amis. Donc vous comprenez que, comme déjà on vous a dit, les ismes, les attributs du PCT, l'autre fois on va encore vous donner les attributs du PCT, c'est clair. Les attributs du PCT, c'est la manipulation, le mensonge. Vous voyez, chers amis. Donc ils sont habitués à tricher, hein, clair, à tricher très clair. Mais habiller les élèves, forcer les élèves, les enseignants à aller acclamer Sassou, ça vous fait quoi? Ça vous fait rappeler quoi? Les pratiques du monopartisme, hein? Les pratiques du monopartisme. Ah oui, parce que au temps du monopartisme, on prenait les présences, on alignait les classes à la sortie, donc à la sortie de chaque classe, de chaque salle de classe, primaire, école primaire, collège, lycée, tout le monde sortait, s'alignait devant les salles de classe. L'enseignant faisait l'appel, hein, on prenait les présences et on mettait tout le monde en rang pour aller au lieu désigné, pour aller acclamer le fils Mboshi, le plus idiot, on peut le dire comme ça, le plus con, un bourricot, hein, c'est comme ça que moi je l'appelle. Je n'aurai jamais de respect pour un papa voleur, hein, un papa
assassin criminel. Jamais je pourrais donner de respect à un fils de pêcheur qui est venu retrouver la richesse chez nous et qui s'est accaparé de cette richesse. Donc une fois que les élèves arrivaient au lieu désigné pour accueillir le dictateur, les enseignants réalisaient encore une fois de plus l'appel pour prendre les présences, et à la fin les élèves repartaient encore à l'école, les enseignants prenaient encore l'appel, faisaient encore l'appel pour se rassurer qu'il n'y a jamais eu des absents. Donc c'est quoi? C'est pour maximiser en réalité les foules, maximiser les foules pour qu'on dise ça soit été accueilli. Vous voyez que là ça n'a pas été une volonté des individus d'accueillir Sassou, mais c'est la dictature, c'est ce qu'on appelle la dictature dans le système dictatorial, c'est la dictature. On impose. Vous voyez que ce qui fait même aujourd'hui que le niveau scolaire est très bas au Congo, parce que on a tellement embarqué les étudiants ou les élèves dans des situations qui n'ont aucun sens pour la nation. Vous voyez que Dolisie aujourd'hui commence à révéler beaucoup de choses. Et ça, c'est avec beaucoup plus de confirmation. Voilà, ils ont forcé les élèves, les étudiants, ils ont habillé ces étudiants avec les t-shirts PCT pour aller acclamer le fils Mboshi que nous appelons Sassou Denis. Vous voyez, chers amis, c'est ça qui est la réalité. Voilà, donc nous sommes là pour vous donner des informations en temps réel, et c'est cela le système baie vitrée. Voilà, donc c'est ça. Bon, en plus, nos sources nous ont encore dit que, vous voyez que il y avait beaucoup plus de militaires habillés en civil, Donc ils ont affrété, on ne peut pas dire des militaires, des miliciens de Sassou, sa milice tribale, ethnique, qu'il a affrété depuis Tchambicho là-bas, partout, il les a tous emmenés là pour renflouer, pour gonfler les effectifs. En réalité, c'est ça, pour gonfler les effectifs. C'est ça le système PCT. La manipulation, ça fait partie de ce système. Et c'est clair, les attributs du PCT, de ce parti nazi, sont connus de tous. Les attributs du PCT, c'est quoi? Ils sont des spécialistes en coup d'État. Ça fait partie des attributs du PCT. Des spécialistes de mensonges. Ça fait partie du PCT. Le mensonge, comme un peu il a fait à Dolisie, dans le mensonge pour dire qu'il y avait du monde, ça fait partie des attributs du PCT. La spécialité de tous les papas, les vieux gourous, les bourricots du PCT, voilà, c'est ça, les cireurs de chaussures, ceux-là qui lavent les pieds de Sassou, qui lavent le sexe de Sassou et boivent cette eau à la fin pour faire allégeance à ce fils de pêcheur que nous appelons Sassou Denis. Ça fait partie des attributs du PCT. L'intimidation. L'intimidation. Ils sont venus intimider les enseignants. Les pauvres enseignants n'ont pas de choix. Intimider les élèves. C'est ça la réalité. Vous voyez, chers amis, l'intimidation, le braquage. Le braquage, c'est des spécialistes de braquage. Le braquage de tout. Les magasins, voler l'argent du peuple congolais, ça fait partie des attributs incontournables même, on peut même dire, du parti nazi que nous appelons le PCT. La tricherie. Voilà, la tricherie. Donc, la tricherie, là encore, il vient de tricher en gonflant les effectifs, en camouflant le monde, alors que tous ces gens-là sont des élèves des écoles primaires, secondaires, lycées, etc. En les habillant des t-shirts du parti congolais, la tricherie. Là encore, ils s'apprêtent à tricher. Vous avez vu, ils ont déjà sorti leur calendrier, comme un peu le projet Moebara. Ils ont déjà sorti le calendrier, c'est-à-dire que leur stratégie de dégester les manigances de Moulou Raymond Zéphirin et toute la racaille PCT, la racaille Moshi. Ils ont déjà sorti la stratégie. Leur stratégie, c'est quoi? Ils ont déjà prévu de couper les réseaux
Internet et téléphone à partir du 12 mars. Ça fait déjà partie de leur projet. Hein. À partir du 12 mars. Ils ont déjà même projeté Kolela Parfeki comme étant l'homme qui a eu 30% des élections et Sassou certainement un homme qui a eu une affaire de 68% ou 62%. Et puis Nzo Mathias, quelqu'un qui a eu 5%. Hein, ce qu'ils ont prévu. Hein. Ce qu'ils ont prévu. Ils ont prévu, je crois, Kolela avec 30%, Nzo Mathias avec 5%, et donc ça fait déjà 35%, et Sassou, je crois, avec 62%. Gagnant dès le premier tour. Ça, c'est déjà fait. Donc, une façon de ramener Kolela certainement dans le chef de file de l'opposition, prenant la place de Nsati Mabiala, qui va déjà mourir peut-être dans les jours à venir parce qu'il est déjà empoisonné, hein, chers amis. Et c'est ce qu'ils ont déjà prévu. Hein, ce qu'ils ont déjà prévu. Donc, ils ont déjà prévu même les enrôlements sur leur liste électorale. Tout est déjà là planifié. Donc, Sassou gagnant dès le premier tour. Ils ont déjà tout prévu. Vous voyez, chers amis. Donc, c'est ça la tricherie du PCT. Les attributs du PCT. La tricherie. Le tripatouillage. Ça, c'est encore la spécialité du Parti congolais du travail. Le tripatouillage. Donc là encore, ils ont prévu tripatouiller les listes électorales. Mais vous comprenez pourquoi ils ne veulent pas aller, ils n'ont pas voulu faire le recensement. Vous comprenez, non, chers amis? Est-ce que vous comprenez pourquoi Mboulou Remo Zéphirin, l'assassin Mbossi, Mboulou Remo Zéphirin, pourquoi Sassou Nguesso n'ont pas voulu faire le recensement populaire, hein? Alors que ça devait être une condition sine qua non pour aller à une élection. D'abord le recensement populaire, pour chercher à savoir combien de Congolais sont-ils dans chaque département, dans chaque district. Là encore, ils ont tripatouillé, ils ont refusé. Pourquoi? C'est parce qu'ils n'ont pas voulu révéler aux yeux du monde entier le génocide qu'ils ont réalisé au Congo. Parce que le recensement devait donc révéler aux yeux du monde entier la diminution exponentielle. Hein, on peut simplement dire comme ça. La diminution à moins l'infini. Hein, c'est comme ça que moi j'appelle ça en expression mathématique. La diminution ou la limite même des populations à moins l'infini. Hein, la diminution exponentielle des populations à moins l'infini. Des populations. Dans le Poul, dans la Bwenza, dans le Niari, dans la Lukumu, dans le Kwilu. Et ça devait révéler aux yeux du monde entier comment les Mbossi ont diminué les populations au sud du Congo. C'est ça qui fait que Nguesso et sa bande des escrocs, spécialistes du tripatouillage qui fait partie de l'un des attributs du PCT, n'ont pas voulu aller faire le recensement. Comprenez, chers amis? C'est ça la condition sine qua non. Ils n'ont pas voulu aller faire les recensements parce que le monde entier devait avoir désormais les chiffres qui démontrent que les Mbossi, ceux-là qui pratiquent la colonisation intérieure au Congo, venaient là d'exterminer le peuple Congo au sud du Congo. Vous voyez, chers amis, c'est ça la réalité. Et c'est ce qui est la vérité. Vous voyez, chers amis. Donc voilà la raison pour laquelle ils ont préféré aller faire le tripatouillage des listes électorales par un enrôlement. Et ça encore, ça fait partie déjà du plan que nous appelons un coup KO de Sassou Nguesso, hein, ce qu'ils ont appelé ça, l'opération un coup KO manigancé par la DGST des Mbossi. Ah oui, hein, ici moi j'indexe les Mbossi. Il ne s'agit pas des vrais Mbossi. Hein. Les vrais Mbossi, c'est ceux-là qui sont dans la lutte. Hein. C'est ceux-là qui ont compris que... mais même ces vrais Mbossi-là ont compris, quand même qu'ils nous donnent les informations à compte-gouttes dans ce que nous appelons le système vitré. Tout le monde voit tout le monde, tout le monde écoute tout le monde voit tout le monde. Mais ces Mbossi-là continuent toujours de protéger toujours Sassou. Parce que si ceux-là qui nous informent peuvent loger une balle dans la tête de leur Dieu Sassou Nguesso, nous on se dit comment il va vivre. Comment il va s'échapper à cette balle-là qui va traverser son crâne tout entier. Ou cette balle-là qui va exploser le cœur
de ce dictateur-là. C'est ça qui est la vérité. Voilà pourquoi nous demandons, les Mossi-là, d'agir. Nous n'avons que quelques mois ou quelques jours. Il nous reste que quelques jours pour finir avec ce grand criminel. Ce grand criminel qui d'ailleurs qui n'a pas eu honte de venir nous challenger. Nous qui avons quasiment les mêmes âges que ces enfants. Voilà un papa comme ça, la tête remplie de crimes, hein, la tête bourrée de crimes. Hein. Il se permet de venir défier ou challenge nous les jeunes Congolais qui ont une vision claire pour ce pays, comme nous avons dit, l'unité du Sud. Et il a osé venir nous challenger sur les terres du Niari. Le Niari qui représente à peu près, on peut simplement dire, la capitale hein, des grands pays du Niari. C'est ça qui est la vérité. Donc il est venu nous challenger au sud du Congo. Oui, chers amis. Donc, c'est cela, chers amis. Il n'a pas honte. Ça montre déjà que ce type-là est dangereux. Donc nous, si on a ce type-là, on ne va jamais le laisser en vie. On ne va jamais le laisser en vie. Et nous, on ne se cache pas pour ça. C'est ça qui est la vérité. Les attributs du PCT, il y a aussi le bourrage des urnes. Le bourrage des urnes, comme un peu ce qu'ils ont fait hein, lors de l'élection de 2016. Hein, ils ont bourré des urnes. Quand même qu'ils ont bourré des urnes, ils n'ont eu que 8%. Ils ont bourré des urnes et ils n'ont eu que 8%. Ouais, c'est des spécialistes dans le bourrage des urnes. Ça fait partie des attributs des Mossi, les attributs du PCT. C'est des spécialistes dans le bourrage des urnes. Donc vous voyez que vous ne pouvez jamais avoir une élection crédible et transparente au Congo Brazzaville. C'est ça qui est la vérité et nous sommes toujours là pour vous dire cette vérité-là. Il y a aussi le gaspillage. Le gaspillage qui fait partie des attributs du fils Moshi Sassou Nguesso. Le gaspillage. Vous voyez, hein, ce type-là est spécialiste pour gaspiller les intellectuels congolais. Tous ces intellectuels qui ont retourné leur cerveau au service d'un idiot. Ah, chers amis, moi je le dis même comme le dit le président Roland Ditou des Indignés 242, le gaspillage. Comment un fils de pêcheur, un idiot, a pu gaspiller l'intellectuel congolais. Ça c'est incroyable, chers amis. Moi jusqu'aujourd'hui je me pose toujours la question de savoir comment ça fait-il qu'un pays qui est bourré du talent, un fils de pêcheur, qui a échoué partout où il est passé, il a pu gaspiller la connaissance de tous ces intellectuels. Voilà, il y a un peu de Dodane ici. Comment il a pu gaspiller l'intellectuel hein, de ces Congolais-là. C'est incroyable, chers amis. Tous ces gens-là ont préféré aller baisser le pantalon, donner leur postérieur au fils Mossi et qui les a tous niqués aux fesses. C'est incroyable. C'est incroyable. Moi, je me suis toujours posé la question, comment ça fait-il que Sassou a pu gaspiller tous ces intellectuels congolais dans un système de corruption avéré avec simplement de l'argent qui n'appartient pas à lui, mais l'argent qui appartient au Congo. Et ils ont tous été endormis en leur faisant croire que lui, il était le Dieu. Ouais, chers amis. Donc, et en dehors de ça, il y a aussi le gaspillage d'argent. Le gaspillage d'argent avec toutes ces constructions sur du sable que nous appelons les éléphants blancs du fils Mossi, que nous appelons Sassou Doni. Ça, c'est grave. Hein? Le gaspillage à Oyo, une ville qui a peut-être 0,1% des populations, mais on va construire un hôpital général qui ne consulte quasiment personne. C'est ce que nous appelons l'intellectuel Mossi, l'idiot, l'intellectuel de l'idiot Sassou. C'est incroyable, chers amis, c'est incroyable. Le gaspillage, ça fait partie des attributs du fils Mossi, ça fait partie des attributs du PCT, de ce parti nazi que nous allons détruire et que nous allons traquer tous les membres de ce parti politique. Vous n'allez pas vous échapper. Vous vous êtes échappé à la conférence nationale souveraine, mais nous sommes une autre génération. On a toujours dit ça. Nous sommes une autre génération. Nous sommes la génération Kokoko Kongolitani. Koko Kongolitani. Nous sommes la génération Kilemanzaou. Nous ne sommes pas la génération qui va aller laver les mains avec le fils Mossi. Nous sommes là pour couper les mains
du fils Mossi. C'est ça qui est la réalité. Couper les mains de tous ces traîtres autour de lui. C'est ça qui est la vérité. Voilà la vérité, chers amis. Les attributs du PCT. Voyez, chers amis, les attributs du PCT. Il y a la corruption. La corruption. Il y a des grands spécialistes de la corruption. Des gens qui vont même vendre les corps de leurs parents. Les gens qui vont même vendre les corps de leurs épouses, les corps de leurs mères, vont vendre les os à Sassou. C'est incroyable. À cause de la corruption. Les gens là sont corrompus jusqu'à la moelle épinière. Les gens là sont corrompus jusqu'aux orteils. Les gens là sont corrompus jusqu'aux cheveux, jusqu'à la nuque, on peut même dire comme ça. La corruption. Regardez comment ils ont corrompu le pays. Ils ont abîmé le pays à cause du vol lié à la corruption. Vous ne pouvez pas compter sur le Mossi, ni sur le Mossi. Parce que le Mossi, la relation entre le Mossi et l'argent, c'est une relation qui est comparable à une relation entre le rat et l'arachide. Hein, chers amis, la relation entre le Mossi et l'argent, c'est une relation qui est comparable à la relation entre le rat et l'argent. C'est un rapport direct. C'est proportionnel, certainement. Proportionnel. Cette relation-là, entre le Mossi et l'argent. Vous voyez que dans une maison, s'il y a un sac d'arachide là-bas et qu'il y a un rat à l'intérieur, le rat là ne sortira jamais de cette maison tant que le sac d'arachide ne terminera pas. C'est comme le Congo. Tant qu'il y a des Mossi là-bas, et il y a le pétrole qui coule, le gaz qui coule, les ressources naturelles qui coulent, les douanes qui font renflouer les caisses de l'État, tant qu'il y a les Mossi qui seront là, le trésor public congolais n'aura rien. Tant que les Mossi seront là, vous n'aurez jamais l'électricité fiable, le courant fiable, parce que les gens là croûtent l'argent comme ils croûtaient les maïs. Ils croûtent l'argent comme ils croûtaient l'arachide. Voilà pourquoi la corruption est gangrénée dans le PCT. Parce que c'est un parti Mossi. C'est ça qui est la réalité. Vous voyez, chers amis? Ah oui, c'est ça qui est la réalité. Vous avez cherché, vous nous avez cherché et vous allez nous trouver. Vous nous avez cherché et vous nous trouvez maintenant. C'est ça qui est la vérité. Vous nous avez cherché et vous nous trouvez maintenant. C'est ça que nous on est en train de vous dire. Quand le cancre de Nyangambwala vient devant un tribunal, hein, chers amis, c'est là où nous avons tourné la veste. C'est là où nous avons tourné, nous avons changé, nous avons compris. On a dit, plus question de parler de l'unité nationale. Il est question de sauvegarder notre peuple. C'est cela qui est la vérité. Il est question de sauvegarder notre peuple. Quand le cancre Nyangambwala, le général dans l'armée des Mossi, quand il vient nous dire devant un juge, celui qui se dit le plus grand juge Mossi, je ne sais même pas comment on l'appelle, Christian Okemba, je ne sais pas son nom. Okemba, je ne sais pas comment on l'appelle. Oba, je ne sais pas son nom. L'avenir de Mossi. Et le camp de ce juge-là, un Manyangou, on peut le dire comme ça. Ce camp de Manyangou là fait semblant de dire, hein? Nous avons souffert dans ce pays-là, nous les guerriers. L'avenir d'Mboshi. L'avenir d'Mboshi. L'avenir d'Mboshi. Et qu'après, ça souffre que serait l'Mboshi. Il faut qu'on réfléchisse. Je le dis en connaissance de cause. Je dis, je sais comment nous sommes organisés. Je sais. Vous savez comment l'armée est organisée. J'aime me dire ça en Mboshi. Moi je suis moinet. Vous êtes aussi moinet. Quand je dors la nuit, je vois de n'importe quoi. Les gens avec les saguets et les rapias. Donc, maintenant si vous existez que je parte, sortez vos symboles traditionnels. Je tiens, vous tenez, et je vais. Sinon je ne veux plus. Le président m'a regardé.
il n'a pas sorti les symboles traditionnels. Et nous nous sommes séparés. Je suis sorti de son bureau. Hein? Quand il vient dire l'avenir de Mboshi, il est... Mais vraiment, quel culot avec ces Mboshi-là. Il est debout, gaillardement. Je dis bien, gaillardement. Il bat la poitrine, l'avenir de Mboshi. Et le con du juge dit, hein? Le con du juge fait encore semblant. La veillée. Et le con de Nyangamola dit, l'avenir de Mboshi. Et l'avenir de Bembe, c'est quoi? L'avenir de Lari, c'est quoi? L'avenir de Kouyou. Je laisse d'abord les Mboshi au nord là-bas. Je parle de chez moi au sud. C'est comme ça que je suis devenu. Et l'avenir de Batsangi, de Balumbu, de Vili. C'est quoi l'avenir de Bakongo? C'est quoi l'avenir de Bateke? Hein? L'avenir de Bouissi, de Bambaba, de Yaka, de Lali. Hein? C'est quoi l'avenir de Beminkengi? L'avenir de Mboshi. Mais vraiment le gars a le culot. Et le pauvre, le con de juge, cette merde de juge dit, hein? La veillée. Personne ne s'était indigné à ça. Personne ne s'était indigné à ça. Et les années se sont écoulées. Des mois se sont écoulés. Personne ne s'est indigné de ça. Et vous nous avez cherché à partir de là. Nous avons compris le jeu. Nous on dit cette fois-ci, ça ne passera pas. Vous allez à rentrer chez vous. C'est comme ça. Vous allez rentrer chez vous. Nous au sud, on n'a pas besoin de gens qui viennent nous parler de l'avenir des Mboshi. Oui, chers amis. C'est ça qui est la vérité. Vous nous avez cherché, vous nous avez trouvés. Et sur ça, partout où on ira, on aura toujours raison. Partout où on va aller, on aura toujours raison. Oui, chers amis. Voilà ce que j'étais en train de dire, chers amis. Le bourrage de jeunes, le gaspillage, la corruption, on était sur la corruption, les attributs du PCT et les attributs des Mboshi au Congo-Brazzaville. Dépravation de mœurs, ça fait partie des attributs du PCT. Regardez comment ils sont en train de sodomiser tous ces jeunes-là dans leur fraction religieuse. Regardez comment toutes ces jeunes filles-là peuvent boire, danser nues dans les salles de classe, boire de l'alcool partout. Regardez comment tous ces jeunes-là tiennent les machettes dans les coins des ruelles du Congo à cause des milices appelées bébés noirs. Les milices ont été mises en place par le système Sassou, par le biais de Ndengue François, Olesongo Ondaï Jean, Sassou Denis. On ne va jamais oublier Okemba, Dominique Jean et toute cette racaille, d'Obambi Itou, Itou Poto, la racaille. Bref, comprenez que nous faisons face ici à des bonobos qu'il faut aussi, nous aussi nous devons leur montrer l'avenir des Bembe, l'avenir des Lari, l'avenir de Vili, l'avenir de Balumbu, de Babouissi, de Batsangi. Oui, il faut que nous au sud, on parle aussi de notre avenir. C'est cela qui est la vérité. Et notre avenir, c'est dans l'unité du sud. C'est ça qui est la vérité. Les attributs du PCT, le viol. Ils violent les enfants aux fesses. Ils violent les bébés. Ils violent les vieillards. Regardez le massacre dans le cours de génocide, comment ils ont violé les vieux, les enfants, comment ils ont fait. C'est incroyable. C'est le vol, les attributs du PCT et de Sassou, le vol, un spécialiste du vol. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec des voleurs? On ne peut rien faire avec des voleurs. Un voleur, il faut l'enfermer. Un voleur, il faut couper les pieds, il faut couper les orteils. Un voleur, on les coupe les oreilles. Un voleur, on les perce les yeux. C'est comme ça. Un voleur, on l'enferme pour toujours. C'est cela qui est la vérité. Et nous, nous sommes toujours là pour vous dire cette grande vérité-là par le système B-vitré. Tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde. C'est cela qui est la vérité, chers amis. Les attributs du Mboshi, Sassou Nguesso et les attributs du PCT, c'est aussi les menaces. Ils sont spécialisés dans les menaces. Regarde comment ils ont menacé les élèves à Dorizi. Ils ont menacé les enseignants. Ils ont menacé les parents pour aller accueillir l'homme à la coiffe du diable, le néon tropical
l'agent Sassou, l'agent de la France-Afrique, qui a pillé le Congo, qui vole tout pour aller donner aux Européens, précisément les gens de la France-Afrique, et toute la corruption, la racaille occidentale. C'est cela qui est la vérité. Et cette vérité, vous ne trouverez que dans le système Bévitré. Il n'y a pas deux Congolais qui viennent vous le dire en face, clairement, parce qu'il faut se lever à l'étape de l'esprit. C'est cela qui est la vérité. Cela qui est la vérité. Voilà les attributs du PCT, les attributs de Sassou. La violence, c'est aussi un autre attribut du PCT et de Sassou. La violence. Regarde la violence avec laquelle ils sont en train de nous imposer. La violence avec laquelle ils sont en train d'imposer au sud du Congo. Comment on tue même les mamans. Une maman qui sort pour aller chercher ses médicaments. On renferme cette maman-là. Une femme, on la met dans un PSP. On l'a certainement violée. C'est ça qui est clair. Parce qu'elle n'avait pas de masque. Mais regardez le contraste. Quand le fils Moshi, le néron tropical, est arrivé à Dolisie, tout le monde que nous avons vu avait des masques. Non, ils n'avaient pas de masques. Parce que lui, Sassou, il ne respecte aucune loi. Même ses propres lois, il ne les a jamais respectées. Alors qu'allons-nous faire avec ce merdier de ce type? Il faut le buter. Le buter, l'enchaîner, le déchiqueter avec un char de guerre. C'est comme ça qu'il faut faire avec un con qui ne respecte jamais les lois. Même ses propres lois. Il se croit Dieu. Il est le Dieu de Moshi, mais il ne sera jamais le Dieu des sudistes. C'est cela qui est la vérité. Les menaces, c'est cela. La violence. Regarde comment on tue. On tue des jeunes filles, des sudistes, avec leur bébé dans le ventre. Mais ils sont horribles, ces Moshi. Ils sont cruels, ces Moshi. On tue une femme avec son bébé dans le ventre. C'est cela les Moshi. Ça fait partie de leur culture, de leur sang. Ils sont minables. Voilà pourquoi nous au sud, on doit se lever, mener des opérations anti-Moshi. C'est cela qui est la vérité. Parce qu'ils ont osé nous provoquer, ils ont cherché, ils ont trouvé. C'est ça qui est la vérité. La violence. On a tué Merveille Bazonzila. On a tué Cléoba Foulinsoni. On vient de tuer ce jeune Ankari. Partout on continue de nous tuer. Non, on en a marre de ces bonobos, de ces chiens, de ces pires même que les animaux. C'est cela qui est la vérité. Les attributs de Moshi et du PCT, le détournement, c'est des spécialistes dans le détournement. Un réseau mafieux exceptionnel. Ils sont des diplômés dans les détournements d'argent. C'est cela, ces gens-là. Et là, comment ils ont saigné le trésor public congolais. 30 000 milliards de francs CFA du contribuable congolais. Ils ont chiffonné. Et quand ils sont allés cacher une grande partie chez les Occidentaux, l'argent qu'ils ne vont jamais retrouver. Et ils osent nous imposer la répression. On va voir là où le fils Moshi va passer. On va le buter à l'intérieur du Congo et à l'extérieur du Congo. Ce sera notre décision. Maintenant, il y a un autre Komboshi qui m'envoie un email en me disant oui, Sassou est allé à Dolisie là-bas. C'est pour défier Moussunda, le colonel Moussunda, et pour défier le général Mbaou. Mais ils sont bêtes, ces Moshi-là. Ils vont défier Mbaou à Dolisie. Qu'est-ce que Mbaou a à foutre avec l'arrivée de Sassou à Dolisie? Qu'est-ce que Moussunda a à foutre avec l'arrivée de Sassou à Dolisie? Certes, Dolisie demeure la capitale du Niari, donc on peut simplement dire une terre ferme pour le colonel Moussunda, une terre ferme pour le général Ferdinand Mbaou, mais ces gens-là se battent, qu'on ne veut ou pas, ils se battent par tout ce qu'ils peuvent. Vous croyez que si Moussunda ou Mbaou, aujourd'hui, trouver la relation, il va laisser le Moshi Sassou? Hein? Moi, je vous ai toujours dit, le jour où on va attraper Sassou, moi, je m'occuperai personnellement de Sassou. Personnellement. Et ça sera filmé. Voilà. Voilà notre position. Et c'est cela, d'ailleurs, notre réponse à cette femme Moshi que nous appelons Akwala Clarisse, qui est venue nous traiter des esclaves au sud du Congo. Nous ne sommes pas leurs esclaves. Si quand Akwala parle, c'est Sassou qui parle. Quand Akwala parle, c'est Moulou qui parle.
c'est Ndengue François qui parle, c'est toute la racaille Mbossi qui parle. Akwala, c'est la porte-parole de Mbossi en Allemagne. Donc, je crois que ça doit susciter une colère énorme au sein de notre jeunesse. Quand nous traite tous des esclaves au sud du Congo, ça doit indigner tout le monde. Tout le monde. Et le régime Sassou doit venir demander pardon, s'agenouiller pour demander pardon à tout ce grand peuple du sud qu'on est en train de traiter des esclaves. Voilà la colonisation Mbossi qui s'est concrétisée par la bouche de cette femme qu'on appelle Akwala Clarisse. C'est cela qui est la vérité. Et nous croyons que toutes ces femmes qui sont avec nous, qui se disent les princesses du Kwilu, oui, les résistantes, les Amazones, doivent s'indigner par rapport à cette femme, au lieu de venir faire des vinos pour dire Pongi m'a envoyé aller insulter Akwala. Pongi ne t'ai jamais envoyé. Moi, je peux t'envoyer aller insulter quelqu'un. Ah putain, moi cette histoire de supprimer les choses. Voilà, ça est là. Je t'avais même posé la question, mon frère, tu es franc-maçon? Parce que je te trouvais bizarre depuis le temps. Yaouya. Tu dis non, jamais protestant. Elle est en mission de déstabilisation. S'attaquer à ceux qui font trembler le régime dictatorial. Mais bon, je suis prêt à encaisser les petits coups. Je ne peux pas la reprendre car elle est une femme. Je laisse donc aux femmes de régler son compte. Ingeta. Je peux réagir sur cette femme, ça est là. Ok? Regardez bien, c'est Bernard Pongi là-dessus. Ça, tu parlais de la quoi là? Ah, elle est là. Regardez, elle est là. C'est pas elle là? C'est pas elle là? Hein? Tu oses dire que je mens? Tu me dire qu'il m'a jamais demandé d'aller insulter la fille là. Pas du tout. Mais c'est le moment de s'indigner, puisqu'on t'a traité d'esclave. On t'a traité de fille d'esclave. C'est le moment que c'est le moment que ça serait le moment où tu devais t'indigner. C'est cela qui est la vérité. Oui, c'est ça. C'est le moment que tu dois t'indigner. C'est le moment que tu dois ouvrir ta sale gueule là, que tu es venu insulter. Tu es venu insulter le sexe de ma mère, celle qui m'a mis au monde. Tu as dit sans Ngoulia Kupongi. So Gouliago Faouboud, so Gouliaga Bernard Pongi, so Gouliago Faouboud. Wakuka, la mangue, so Gouliago Faouboud, so Gouliaga Bernard Pongi, so Gouliago Faouboud. Wakuka, la mangue, so Gouliago Faouboud, so Gouliaga Bernard Pongi, so Gouliago Faouboud. Wakuka. Partagez la vidéo s'il vous plaît et appelez-moi Bernard Pongi. Vous les Luango, vous les Kwilois là, je vais vous ramasser comme des poissons pourris. Je finis d'abord avec Bernard Pongi. Je vais vous ramasser comme des poissons pourris. Ce chien, il se permet de manquer de respect aux gens comme ça. Il s'est pris pour qui? Il s'est pris pour qui? Un champignon qui sort à peine de terre, prince de mes fesses, et ma chatte va s'appeler chatte Carla, oui, peut-être? Il n'a encore rien vu. Je vous ai toujours dit, j'ai un problème avec les hommes congolais. Appelez-moi, Kouakou, je sais pas quoi là, tu vas te faire foutre, ok? Bernard ne m'a pas insulté, le temps sur lequel il a parlé, il parlait à sa fille ou à la fille de ta mère, espèce d'imbécile. Page. Maintenant, il faut aller sur YouTube. Dès que tu vas sur sa page, il faut aller directement. Il a tellement envie de se faire des sous. Oh mon gars, si j'avais besoin de sous, c'est facile. J'ai juste à donner mon cul à quelqu'un du pouvoir là. Silmour qui est là. Il y a Silmour avec une personne avec qui je parle beaucoup. Même des trucs privés. Mais elle a été voir ce truc là sur ma page. Elle était incapable de m'appeler parce qu'elle a consolé ce que son frère bébé a dit. Je ne suis pas d'accord avec ce comportement. Vous parlez de l'unité du Sud, mais c'est utopique ça. Vous vendez de l'unité, vous vendez du rêve aux gens. Vous vendez du rêve aux gens. Comment pouvez-vous comprendre ça? Une personne à deux mois là, des élections. Depuis le mois de décembre, il n'y a que lui qui n'arrête pas de tirer sur tout le monde. Cachez-moi la vidéo. Appelez Bernard Pongi, qu'il vienne poser ses couilles ici, ses couilles pendantes ici. Qu'il vienne parler, qu'il soit là. D'accord? Parce qu'il faut arrêter de manquer de respect aux gens. Il se prend pour qui ce chien? Un crevard comme ça qui est obligé de passer sur YouTube pour avoir les miettes. Mais mon gars, moi si j'ai envie d'argent, j'ai juste à me mettre en lingerie, porte-jartel et tout. Mais il y aura... Mais, hey, ça vaudrait le regard, hein, crois-moi, c'est pas une seule fois. Il y a des gens qui vont se branler. Parce qu'il y a le corps là, mon gars. Hein. Il y a le corps. Voici, tu me montres ta femme. Montre-moi ta femme, bordel. Montre-moi ta femme, sale con. Ramène ta gueule qui est comme à la maternité de l'hôpital assisté là. Tu me ramènes ta grosse bouche là ici. J'ai une grosse bouche, mais la tienne là c'est comme là-bas aussi.
D'accord? Jure devant Dieu, il a la chance d'être à Toronto. S'il était ici sur Paris, j'aurais payé des gens pour lui faire la peau, pas le tuer. Hein. Et je passais là, on le retenait bien, je lui pissais dans la gueule. Et je prenais mon vol, je partais je sais pas où. D'accord? Allez regarder sur sa page. J'ai envoyé les liens pour vous dire que je ne suis pas mauvaise. Hein. Il veut se faire des sous, j'ai envoyé des liens peut-être à 100 personnes. Peut-être à 100 personnes. Pour qu'ils envoient à Bernard Pongui, pour qu'ils aillent regarder le live de Bernard Pongui, pour qu'ils se fassent de l'argent. Parce qu'il a besoin d'argent. Il veut tuer les gens. Il veut discréditer les gens au nom d'argent sur YouTube. Mais si j'ai besoin... Vous croyez que j'ai besoin d'aller sur YouTube pour avoir de l'argent? Vous croyez que j'ai besoin de ça? Appelez-moi ce crevard. Il vous fait 50 000 lives par jour. À quel moment il s'occupe de sa maison? À quel moment il s'occupe de sa femme? À quel moment il s'occupe de ses gosses? Est-ce qu'il travaille, ce con-là, ce crevard-là? Est-ce qu'il travaille? Hein? So Gouliago Faouboudou, so Gouliaga Bernard Pongui, so Gouliago Faouboudou. Wakuko, so Gouliago Faouboudou, so Gouliaga Bernard Pongui, so Gouliago Faouboudou. Wakuko, so Gouliago Faouboudou, so Gouliaga Bernard Pongui, so Gouliago Faouboudou. Wakuko, vite fait, hein? Parce que les explications de Bernard Pongui, c'est dans mon cul. Une fois qu'il aura bouffé ma chatte comme il faut, s'il le fait bien, il aura les explications. S'il ne bouffe pas bien ma chatte, il n'aura rien. Je ne lui donnerai pas d'explication. Parce que des chiens de son espèce, je les mange. Des champignons qui sortent de terre tous les jours, là. Je n'aime pas ces gens d'hommes-là. Je n'aime pas ça. Quand vous voyez rien que la gueule de Bernard Pongui. Le mec-là que vous voyez, vous voulez pour le Congo? C'est ce style de mec-là? Oh les gars, tout ce que j'ai eu là, Bill et Lokoyo. D'accord? Et le Koyo. J'ai rencontré un mari bien. J'ai tiré le gros lot, moi. D'accord? Un homme qui m'a donné une espèce d'estime en moi. Et en 20 ans, il ne m'a jamais insulté. Vous vous rendez compte? Jamais insulté. Dans la personne, ça a vraiment tout ma casse. Ok? Voilà. Et le Koyo. Donc, tu as la tête, le corps qui va avec. Tout qui va avec. Et le bon cœur. Tu gagnes bien ta vie. Ou plutôt de Bernard Pongui. Méfiez-vous plutôt de Bernard Pongui. D'accord? Je jure devant Dieu, il a la chance de ne pas être ici à Paris. Il a la chance de ne pas être ici à Paris. Moi, je peux laisser le combat aujourd'hui et faire mon combat avec Bernard Pongui. Jusqu'à ce que l'un d'entre nous quittera cette terre. Parce que moi, je n'aime pas ça. Pourquoi ce problème? Pourquoi c'est toujours Bernard Pongui? Avec ses joues pendantes là. Hein? Des grosses joues. Avec sa bouche qui est comme là où sort la tête d'un enfant. C'est quoi ça? Je n'ai pas besoin de ces miettes. Bernard Pongui, si tu as des soucis, je peux te payer un salaire pendant toute une année. 2 ou 3 fois le SMIC français. T'as compris, mon grand? Je peux te payer tous les mois là, bien. Hier soir, j'ai dormi, je ne sais pas, il était, je sais pas, 1 h du matin. Ce matin, je me suis levée à 8 h, c'est l'école des enfants qui m'a appelé. Et ça m'a piqué une colère. J'ai dit, je vais le ramasser, ce crevard, ce chien de Bernard Pongui, là. D'accord? Donc, si il a oublié son objectif, il est là. L'objectif, c'est d'abord dégager l'autre. Comme par hasard, c'est maintenant le royaume Luango. Le royaume Luango, mais s'il vous plaît, le royaume peut attendre. Dans 2 mois, là, c'est dans 2 mois que ça va partir, qu'il y a les élections. C'est dans 2 mois. D'accord? Comme par hasard, il s'appelle Mikaï Pongui de Machette. Mikaï Pongui de Machette, espèce d'imposteur. Pourquoi voulez-vous que je me taise face à ce connard, ce chien-là, que je pourrais payer? Connard de comment il s'appelle? Tibouela Makoso, là, Makoso Tibouela, là. Il a pensé m'embobiner, moi. Il fallait que je parle. Je refuse qu'un homme monte sur moi. Je refuse ça. Même quand je baise un homme, c'est moi qui monte dessus. J'aime pas qu'on monte sur moi. C'est clair? C'est pas un connard comme ça. Je sais même pas si on lui bouffe sa bite bien comme il faut. Si on lui fait une belle profonde, j'en sais rien. Qui vient s'acharner sur moi. Il s'est prêt pour qui ce connard? Un crevard comme ça, qui a besoin de passer sur YouTube. 50 000 likes pour avoir les miettes de YouTube. Je vais te montrer ce que c'est YouTube, mon gars. T'as compris? Je vais te montrer ce que c'est YouTube. Hein? Je ne sais même pas si ta femme te fait une petite danse avec le corps que j'ai vu là sur la photo, sur la vidéo, je sais pas quoi là. Mon Carla, quoi? Papa, on s'est aimé. Regarde Carla. Carla s'est mariée. Je faisais 34-36. 20 ans plus tard, je fais toujours le 36, mon gars. Tout en sachant que quand je suis enceinte, j'arrive à 100 kilos. Parce que j'arrête pas de manger. D'accord? Mais nous autres, au goût. D'accord? Donc j'ai juste à mettre de la lingerie, porte, jaquette, et tout, biloko, pour moi, dans le catalogue. D'accord? Biloko, il y a catalogue. Donc je ne suis même pas sûr que sa femme là, lui fait une petite danse. Chien se permet de venir me jeter en pâture devant des gens attardés, mentalement attardés là. Et vous voulez que je me taise?
Personne ne m'a défendu, j'ai le droit de me défendre, c'est clair? Si ça ne vous plaît pas, ce sera pareil. Ok? Parce que ce connard, si sa femme lui fait une belle pipe bien profonde, là, une gorge profonde, il ne viendra pas se permettre de casser les pieds aux gens. Tu l'as dit, c'est le moment maintenant de sortir, d'aller insulter à Kuala Clarisse qui t'a traité de fille d'esclave. C'est ça qui est la réalité. Ouais, chers amis. Alors nous, on ne va jamais rentrer dans vos petits jeux de division. Ouais, chers amis. Parce que nous avons une vision claire et nette pour ce pays-là. Et nous, notre combat, c'est avec cette racaille nordiste Mboti qui nous a mis dans la colonisation intérieure. C'est cela notre lutte. Voilà notre position. Et notre position, c'est cela. Il ne changera jamais. Et nous serons toujours là, au chevet du peuple congolais, pour lutter véritablement pour ce peuple meurtri, qu'on tue, qu'on détruit, qu'on prive de tout. Voilà notre position. Et c'est ça la position d'un véritable leader. Celui qui se bat pour son peuple. Les attributs du PCT, c'est le crime. Le crime. Ils sont spécialisés dans le crime. Regardez comment ils ont enterré le cardinal Émile Biaïda, vivant par le fils Mboji, Sassou Doli. Regardez comment ils ont assassiné Monseigneur Enos Kombo. Regarde comment ils ont bâti des stratégies. Moebara 1, Moebara 2, Moebara Infini. Il utilise même le nom de sa maman comme une opération de crime organisée pour massacrer les gens au sud du Congo. C'est une honte pour les nordistes qui continuent à protéger ce chien de Sassou Nguesso. C'est cela qui est la vérité. Oui, c'est ça. C'est cela qui est la vérité. Les attributs du PCT, la mauvaise gestion. C'est des spécialistes de la mauvaise gestion. Ils ne savent même pas 1 plus 1 égale 2. Ça, ils ne savent pas le faire. 2 plus 2 égale 4. Ils doivent toujours mettre leurs doigts dans la bouche en train de réfléchir. C'est quoi la réponse? C'est quoi la réponse? Voilà ces chiens. Voilà le coup de gueule de Pongui de cet après-midi ici là. Ça qui est la vérité. Les attributs du PCT et de ça sous la malgouvernance. Ils sont spécialisés dans la mauvaise gouvernance. Des nominations bidons, ethniques, tribales, claniques. Les plus idiots à jamais que le pays n'a jamais connu. Ils ont eu des multimilliards d'argent. Ils n'ont jamais pu pousser ce pays-là même d'un cran. Aujourd'hui, le Congo se retrouve en régression économique, dans le négatif, parmi les derniers, avec une croissance extrêmement négative, à l'infini, à moins l'infini, pour les années à venir. Alors qu'allons-nous faire de ce bonobo de Sassou? Il faut le buter. C'est cela la vérité. Allez-y dire à son bossi, appelez-les qu'ils viennent là, qu'ils connaissent la vraie position de Bernard Pongui, qui ne se casse jamais, qui a toujours prôné l'équilibre des forces militaires pour corriger. C'est pire que l'espèce animale que nous appelons les Mbosi. C'est cela qui est la vérité. Les attributs du PCT, le trafic d'influence. Les attributs de Sassou et de Mbosi, le trafic d'influence. Ils sont habitués à user de tout ce qui est leur influence dans les nominations, dans l'obtention des postes, dans le favoritisme. C'est toujours le trafic d'influence qui domine, dans tout en réalité. Voilà pourquoi le Congo est parti aussi bas. C'est ça qui est la vérité. Les attributs du PCT, l'extorsion des biens et des fonds, voilà, ils sont habitués à voler. Ils se sont accaparés de tous les biens de l'État, les terrains de l'État, les maisons de l'État, qu'il s'agit des maisons de l'État achetées en Occident ou encore même des maisons de l'État au Congo ou encore en Afrique. Ils ont tout pris à leur nom. Ils ont tout changé à leur faveur. Mais ils doivent savoir que tout ça, ça va être récupéré. Ils ont mis leurs enfants partout. Socotram, une société para-étatique gérée par l'enfant de Sassou, que nous appelons Nguesso Wilfrid, un faux pasteur, manipulé, voleur, qui est reconnu par la Cour fédérale du Canada comme un membre appartenant d'un groupe criminel. Ça veut seulement dire que les Nguesso représentent une bande de criminels. Ça, c'est reconnu par la Cour fédérale du Canada.
Allez-y porter plainte à Pongi. Au Canada, on va voir avec cet effet de jurisprudence ou de précédent de justice si vous allez gagner le procès. Jamais vous ne gagnerez le procès ici au Canada, ni en Amérique du Nord, parce que c'est reconnu que vous êtes une bande de voleurs, une bande de criminels, une bande d'assassins. Et que devons-nous faire en face des terroristes? C'est de les buter, de les mettre au poteau et de les exécuter tous. C'est cela notre position. Voilà notre position. C'est cela, chers amis. C'est cela notre position. Voilà un autre attribut du PCT et des Mbossi. C'est le satanisme. Le satanisme. Ils sont habitués avec des rituels du sang, à boire le sang des Congolais. Ils sont habitués à manger les testicules de leur ennemi, ce qu'eux ils appellent ennemi. Ils sont habitués à manger le pénis de leur ennemi, ce qu'eux ils appellent ennemi. C'est cela la réalité. Le satanisme. Aller dans les cimetières, récupérer les os. Faire des rituels avec des petites filles, des femmes, avec des avortements bizarres. Le dédoublement. Voyager de partout, venir s'attaquer les résistants. Mais, malheureusement pour eux, ils sont en face des esprits de gens qu'on appelle Congo d'Italie. Ils ne peuvent pas nous avoir. C'est ça notre position, chers amis. Voilà, chers amis, ce que nous tenons à dire. Alors, je vais simplement changer la ligne parce que ça glisse à ce niveau. Donc, je vais simplement essayer de conserver. Je vais essayer de changer la ligne pour être sur le côté sécuritaire. Ça glisse sur ce secteur. Puis c'est le ravin de part et d'autre. Voilà. Vous voyez, chers amis, c'est cela la vérité, peuple congolais. Alors, Congolais debout, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Congolais debout, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Congolais debout, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. L'unité du Sud doit désormais être gravée dans la tête de chaque enfant du Sud. On vous le dit, c'est notre chemin. C'est notre chemin de réussite. C'est notre seul chemin de survie dans ce pays dont les Mbossi sont venus s'accaparer. La preuve en est qu'ils sont même en train de tourner tout Pointe-Noire. On a un domaine de Mbossi. Les quartiers publics de Pointe-Noire ont basculé entre les mains des Mbossi, des chefs de quartier Mbossi, des maires des arrondissements qui sont désormais des Mbossi. Et c'est ça, c'est très grave. Et ce n'est pas que Pointe-Noire, c'est tout le grand sud du Congo. Voilà pourquoi nous devons forcément être tous debout. Il ne s'agit pas ici de Pongi, mais il s'agit de toi, mon frère, ma soeur, à toi mon père, à toi ma mère. Pongi n'est qu'un esprit parmi les esprits que Yahvé Nkwamikangu Nkwalulendo a voulu ramener dans ce combat pour vous éclairer, comme tous les autres esprits qui continuent de vous éclairer matin, midi, soir, en vous disant la vérité. Ils sont nombreux, ces grands esprits, dans cette diaspora. Ces enfants, ces fils du Congo, dignes, qui se sont levés contre l'esprit de colonisation intérieure Mbossi qu'on nous a imposé en utilisant les traites du Sud. On le dit, les traites ne pourront jamais être pardonnées. Ces chiens qui sont ces traites au Sud, qui manipulent, moyennant des petites miettes de leur propre argent, fondant leurs frères, leurs sœurs, pour pérenniser le pouvoir du fils Mbossi au Sud. Le Sud qui représente 80% de la population. Le Sud qui contient ou qui détient toutes les ressources naturelles de ce pays, capable de développer tout le Grand Sud, capable de donner à manger matin, midi, soir à chaque enfant du Sud, capable de donner une véritable maison, les vraies routes, capable de donner une véritable vie, les vraies écoles, les vraies universités pour les enfants du Sud. Mais nous avons des chiens de maison, des nègres de maison qui permettent aux fils Mbossi de s'ancrer au milieu de nous pour que ces fils Mbossi continuent de nous donner la mort. Et nous nous disons non. Ces grands traites du Sud là, tous seront broyés. C'est ça qui est la vérité. Voilà le coup de gueule de Mikaya Pongi.
de prince de l'Oudima qui se bat pour les terres du Sud, qui se bat pour les populations du Sud, qui se bat pour la protection des ressources naturelles, bien sûr dans le contexte humanitaire. Qui peut refuser l'humanitaire? Personne ne peut refuser l'humanitaire. Personne ne peut refuser l'humanitaire. Parce que Dieu lui-même, il est humanitaire. Les Nations Unies sont humanitaires. Qui peut refuser l'humanitaire? L'humanitaire, c'est même la base de la famille. C'est le socle même de la famille. Un père se bat toujours pour trouver à manger pour ses enfants. Ça peut s'appeler humanitaire dans la famille. Les frères se battent pour leurs frères, pour leurs sœurs. Les oncles se battent pour leurs neveux. C'est cela l'humanitaire. Oui, chers amis. Les amis dans le même village se partagent le bout de tubercule de manioc. Ils se partagent le bout de pain. C'est ça l'humanitaire. Les étudiants dans le même palier, dans un campus universitaire, se partagent ce mélange d'eau que nous appelons le monkilage, l'eau remplie du sucre. Ils se partagent ce morceau de pain qu'on a mis la pâte d'arachide, ce que nous appelons à cette époque que nous avons fait le campus, ce que nous appelons du béton. On se partage ce petit pain qu'on a badigeonné de la pâte d'arachide. Et avec cette eau qu'on a mis un peu l'eau, on peut dire l'eau froide avec le sucre, on a dit le monkilage. Il dit bon mon frère, on se partage ça pour aller taper la journée. Et la nuit on se met là, on se partage les bouts de craie pour aller casser les mathématiques, la physique dans les salles de l'université, Marengobi ou encore partout dans les écoles avec la lampe torche. C'est ça l'humanitaire, chers amis. Que ces bombes de Moshi sont venus tout racler au sud et nous sommes là en train de traiter les autres des ennemis. Non, peuple Congo, il est temps de se réveiller. Les frères du poule, les sœurs du poule, tous les frères du poule, les frères de la Bwenza, de la Lokumu, du Nyari, du Kwilu, tous ces 5 départements, ne rêvez plus, c'est maintenant ou jamais. Nous avons là l'unique opportunité de véritablement s'en sortir dans ce pays. C'est avec l'unité du Sud. Et ça doit se faire avec tout le monde. Les plus jeunes doivent comprendre qu'ils ont été sacrifiés par le système Bossi, ce système de la manipulation qui consiste à les donner à nos petits neveux, nos petits frères, à nos petites sœurs, à nos petites sœurs, à nos nièces, à nos mamans, à nos papas, ce fameux t-shirt de Sassou ou du PCT avec 2000 francs CFA, 5000 francs CFA ou 10 000 francs CFA. C'est le moment. Nous allons nous défendre avec nos maquettes, avec nos houes, avec nos pelles, avec nos moyens de bord. Les gens doivent prendre les armes, même les armes traditionnelles, les flèches, les lances et autre chose. L'essentiel est d'écraser l'ennemi, parce que sinon on va devenir esclave. C'est donc clair qu'on doit se défendre et qu'on est obligé de se battre sur son propre territoire d'abord, pour rejeter dehors les agresseurs. Nous allons nous défendre avec nos armes traditionnelles pour sauvegarder nos terres. C'est cela le discours d'un leader que Mounari ne viendra jamais dire en se cachant du nom politique. Alors elle est agente de la DGCE, c'est-à-dire qu'elle est agente des services secrets des Blancs, donc des Français. C'est ce que Kolela Parfait ne fera jamais parce qu'il est agent de la DGCE, c'est-à-dire un agent au service de Sassou. Sassou lui-même étant le chef des agents dans cette zone d'Afrique centrale. C'est ce que Nsati Mabiala ne fera jamais. Parce que eux, ils ont préféré aller demander l'autorisation aux Européens au lieu de compter sur leur peuple pour se libérer de cette merde. C'est ce que le mec, c'est ce que le gens comme Kinyumbeka Mbungu ne fera jamais, parce qu'il compte sur le fils Mossi pour se maintenir à ses postes. Nous nous disons non. Voilà notre position. C'est ça notre position.
Et notre position ne changera jamais. Et nous sommes boulonnés dans cette position jusqu'à la chute de ce fils de Mbossi. Et notre objectif, c'est de l'attraper vivant. Au cas contraire, nous le buterons. Et ça, ce n'est plus un secret. Voilà la position. Voilà, donc peuple congolais, tel était le coup de gueule. J'espère qu'on va encore revenir à un certain moment quand nous serons de retour. Que Dieu nous garde, que Dieu nous garde, que nos ancêtres continuent à nous protéger, que nos ancêtres continuent de marcher avec nous. Il y a toujours l'espoir tant qu'on vit, peuple congolais. Il y a toujours l'espoir tant que vous aurez vos leaders avec vous. Souvenez-vous, c'est aussi votre devoir de protéger vos leaders. C'est aussi votre responsabilité de protéger vos leaders. C'est votre devoir de prier et de soutenir vos leaders. Personne d'autre ne viendra protéger vos leaders, ni soutenir vos leaders si vous ne le faites pas. Au Congo, il n'y a aucun leader. Ils sont tous corrompus, mouillés jusqu'à la gorge. Vos leaders, c'est nous. Cet échantillon qui se lève matin, midi, soir et qui se bat à vos côtés, qui vous donne les arguments nécessaires pour s'échapper de ce grand piège dont les Mbossi continuent de nous enfermer. Eh oui, c'est cela la vérité. Tous, on se lève pour chasser les Mbossi au sud du Congo. Ils ont jusqu'au 25 mars 2021 pour quitter nos terres. Ceux qui ne quitteront pas, tant pis pour eux. À bon entendeur, salut. La lutte continue. Au nom de Yahvé, Nkwa Mikangu, Nkwa Lulendo, Nzambiampou. Ingeta, à la prochaine, chers amis. Peut nous aider. Quand on est engagé, la peur s'estompe. Quand on n'est pas engagé, la peur occupe le lieu qui devait être rempli par l'engagement. Je pense aux sportifs engagés, je pense aux militaires engagés, je pense aux femmes engagées dans leur ménage, engagées dans l'éducation de leurs enfants. Elles n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur. Les engagés n'ont pas peur. Et si nous, Église aussi, nous étions engagés, nous n'aurions pas peur. Même sans être Saint Ignace qui désirait le martyre, nous serions audacieux pour dire aux politiciens, même aux politiciens de nos ethnies propres, que ceci n'est pas bon. Quitte à ramasser des gifles, quitte à être persécuté, mais on n'aurait pas peur. Je pense que la peur, c'est l'expression d'un vide, d'un manque d'engagement. Et donc, d'un manque d'amour. Parce que celui qui aime ne peut pas ne pas s'engager. Quand on aime Dieu, on s'engage. Quand on aime la nation, on s'engage. Quand on aime les autres, on s'engage. Quand on n'aime pas, pourquoi s'engager? Accusé Dabira, puisque vous dites que c'est Nyangambola qui est à l'origine, qui a pris l'initiative du coup, du complot, et vous êtes informé de ce que votre ami et président de la République, sa vie est en danger. Et le danger provient de sa garde, du patron de sa garde. À qui avez-vous donné cette information? D'abord, partant du premier, là vous me rappelez des bonnes choses, j'avais déjà aussi fait, pendant que je remettais la fiche écrite par Bizi, j'avais aussi fait comprendre au président, par lettre toujours, que j'étais inquiet pour sa sécurité. Comment une personne qui est de sa sécurité pouvait-il s'associer aux gens de l'extérieur qui
aux rebelles. Pardon? J'avais déjà envoyé, en même temps que j'envoyais la fiche dont on a parlé sur les armes, le Mbizi là, j'avais aussi, maintenant que je me rappelle, j'avais aussi écrit au président, lui disant que je m'inquiétais du fait que il avait derrière lui quelqu'un qui a donné des armes aux rebelles. Quand il y a eu l'attaque, oui. En 2016 Franck. 2000, en 2016 16, oui, d'accord. Hein? Oui, oui. Avril 2016. Bon. La situation avec Nyangambwala, ça remonte, à vous dire, entre fin octobre 2017 et début novembre 2017. Oui. C'est bien cela. Dans cette période-là, avez-vous fait une fiche au chef d'État? Qui est votre ami? Je vous ai dit ceci, j'étais encore en train de creuser parce que la première fiche que j'avais envoyée n'a jamais de suite. N'a jamais de suite. Et la deuxième? Voilà, et Nyangambwala était toujours derrière lui. Donc je me dis, bon écoutez, peut-être que je n'ai pas convaincu suffisamment, mais je verrai. Est-ce que vous aviez fait une deuxième fiche relative à cette situation de Nyangambwala au président? Vous l'avez fait? Non, je n'avais pas encore fait une fiche. Vous n'avez pas fait de fiche? Ça passait tout à l'heure, vous disiez que l'idée vous est revenue, bon, vous avez fait une fiche. Donc vous n'aviez jamais fait de fiche à ce sujet? Non, je parle de l'affaire des armes, hein, donc... L'affaire des armes, vous avez déjà fait la fiche depuis 2016. Oui. Mais nous sommes dans l'affaire du complot. Avez-vous fait une fiche au chef de l'État, qui est votre ami? J'étais encore en train de... Parce que déjà, quand je lui dis déjà que celui qui est derrière vous là est dangereux, vous lui avez dit quoi? Je crois que 6 mois, 7 mois ou 8 mois avant, donc quand nous avons fait cette fiche. Mais moi je ne sais pas quand vous avez fait cette fiche, c'est à vous de le dire. Peut-être qu'en avril-mai. Hein? Peut-être qu'en avril-mai, avant que. Aussitôt après les attaques des ninjas. Oui, mais les attaques des ninjas, depuis que ça avait commencé, tout Congolais sait ce qui s'est passé réellement. Oui. Hein? Et votre fiche, vous l'avez faite quand? C'est-à-dire que, au fait, ce qui s'est passé réellement, je crois que le procureur de la République est dans la salle. Hein? Il a suivi quand vous avez fait la fiche au président? Non. Mais il a quand même convoqué Nyangambwala, qui ne s'est jamais présenté. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi.